Allez, salut les amis. Aujourd'hui, petite vidéo thermique. Donc, c'est un moteur T2M. C'est un 3,5 cm3. Donc, ce moteur-là, aujourd'hui, on va le démonter, on va le nettoyer. Parce que normalement, il est vendu. Donc, comme ça, la personne aura la vidéo du démontage-remontage. Et en même temps, on va le régler. Donc, on va prendre l'étau, on va le mettre dessus, on va le démarrer. Et puis comme ça on va pouvoir le régler ensemble. Et puis si des fois il en veut pas, j'ai ma petite idée, je le fouillerai là-dedans. Donc là, si des fois il en veut vraiment pas, ça c'est un châssis, un vieux châssis Panda, ça s'appelle la marque, c'est la marque Panda. Donc là, s'il prend pas, je vais me faire un délire, je vais fouiller ce moteur là dessus. Donc je verrai au niveau de l'échappement comment faire. Là il y aura mon pignon ici. Donc je vais réussir à le rentrer dedans. Avec le réservoir sur le côté. Alors ça, par la suite. Donc là, tac. On va démonter entièrement. Tac. Déjà le réservoir, hop. Nettoie après, filtre à air pareil. La ligne d'échappement, ouais, pareil, hein. Je pense que je la nettoierai hors caméra. On va se focaliser sur le moteur. Donc on va déjà hop dépioter ça. Hop, tire ça bien. Hop, ok, le coude, le petit joint d'échappement, petit tournevis. Allez, est-ce que je l'avais tout à l'heure? Qu'est-ce que j'en ai fait? Il est tombé? Non? Je sais pas où il est rendu. Je le trouverai après. C'est pas grave. Voilà, hop. Essayer d'enlever sans l'allumer. La tirette, donc c'est un moteur, je pense qu'il a très peu tourné, il y a une très bonne compression. Hop. Je sais pas si vous avez un piston dedans. Tirette, prendre ce tournevis là. Donc ouais, parce qu'il est vraiment propre hein, comme moteur. Comment je l'ai eu celui-ci? Comment je l'ai eu? Je sais pas. En attendant, on va le nettoyer et puis ça va servir. Tac, ok. Donc la tirette, ça va bien, c'est bien collé. La tirette est pas mal. Le cliquet lui, un gros cliquet hein. Il est un peu gras. Pareil, ça on va le... Ce que je vais faire, on va le mettre à tromper. C'est du nettoyant frein. Hop, pour tout bien dégraisser. Tac. Le cliquet, on va le mettre là-dedans. 3, la quatrième vis est là. Ok. Voilà, donc ça, on va le mettre à sécher pour l'instant. Voilà, ça va s'évaporer tranquillement. Là, on va enlever le carburateur. Ici. Qu'est-ce qu'il faut d'autre? Je suis là, c'est du 8. Pas très vite celui-ci. Ok. Donc carburateur, pour le démonter, on dessert cette vis là. Et là on a juste à... Je prends une pince. Hop, voilà.
à la rentrée. Et là le carbu on le coulisse tout doucement. Donc là il était bien huilé, hein, on voit bien, hein. Le boisseau il sauve super bien, c'est nickel. Donc lui on le nettoiera par la suite. Ce que je vais faire c'est que je vais le mettre à tremper quand même. Hop. Voilà. Ok. Il va s'en aller que d'un sens. Le petit fermoir. Voilà. Tac. À tremper, à dégraisser. On va enlever la cloche. Donc là, ah tiens, avec un petit clip. Ok. Voilà. On a la rondelle de calage. En dessus, au-dessous. La rondelle aussi dans le fond. Ok. Hop. On va mettre ça dans l'ordre pour la suite. Et les deux petites sur le dessus. Donc là, on peut voir, on a un embrayage avec 3 maslottes composites. Vous voyez, avec la force centrifuge, les maslottes, tac, elles s'écartent comme ça. Clac, les 3. Et ça vient de forcer sur la cloche. Et du coup, la cloche est entraînée par le moteur. C'est pour ça que sinon, bah, elle est libre, quoi. Donc voilà, donc la cloche c'est pareil. Elle, hop. On va tout mettre à tremper. Alors l'embrayage lui c'est pareil. Je vais les remettre comme il faut. Ok, toi tu viens là, les ressorts. Voilà. Tac. Troisième. On saute. Hop. Ok. Voilà. Donc voilà, c'est gras. Donc on va pouvoir démonter et sécher. Ok, donc là, tu prends une pince. Hop. Tu maintiens ton volant moteur. Et hop, tu desserres. Ok. Voilà. Et là. Et là, et là, et là. On va prendre, je vais pas là, si on prend celui-là. Donc là. Donc là on a un cône. Ok. Donc j'ai pas d'arrache donc j'ai été obligé de forcer sur le côté un peu. Ça hop. On va lui faire trempette. Ensuite on va déposer la bougie aussi. Hop. Ok. Bon, la bougie c'est une R5. Bah, elle est toute bonne là. J'ai l'impression qu'elle est neuve. Ok. Donc là, hop, je lui ferai la même chose.
toutes les vis. Donc là j'ai mes joints. Ok, un. Voilà, 2. Un autre. Non, ça c'est l'usinage. Ok, donc ça se trouve, j'ai même une coche qui pourrait aller dessus. Ok. Donc là, on voit le piston. Toutes les vis. Ici. Ça va aller là-dedans. Ok. Alors maintenant, on va défaire le bouchon. Alors, vu que c'est chaud, enfin vu que c'est dur, on va chauffer un peu nos vis. Ok. Hop. On va enlever les vis du bouchon. Ok, voilà. Voilà. On a un petit joint d'étanchéité, un petit joint plastique et le milieu on met sur une bague qui est plutôt propre. Tac. On fait un peu plus. Voilà. La cloche, ça va laisser un peu de place. Voilà. La cloche, on va la brosser par la suite. Alors, ensuite, on va enlever la chemise. La chemise, on prend un rasoir. On met le piston. Là, il est en haut. On le met en position bas jusqu'à temps que on voit la lumière ici. Maintenant. Hop, là tu devrais voir la lumière normalement. Ouais, on voit ça en haut, en bas. Donc là, faut qu'il soit en bas. Quand il est en bas, par l'échappement, tu glisses un risselant, un coxswain, tu appelles ça comme tu veux. Tac. Et là, hop, tu tournes de façon à ce que ça lève la chemise. Ça, hop. Alors la pince, voilà, le bout là, ça fait un rond. Donc c'est pour ça que je peux me permettre de prendre sur le vilebrequin. Tu vois, je sais pas si on va le voir, mais il n'y a pas de dents, il n'y a rien. Je risque pas d'abîmer. Hop, et là maintenant, il faut réussir à sortir. Donc là, tu prends ta pince. Légèrement, tu la sors. Quand ça force trop comme ça, tu peux aussi t'amuser à chauffer un petit peu pour dilater un peu le moteur, parce que là il y a un moment que ça n'a pas été démonté, donc en chauffant ça fait fondre des résidus d'huile. Ok, voilà. Donc, alors, lui, il n'y a pas de... C'est fou, ça, il n'y a même pas de marque pour le devant et l'arrière. On va voir en nettoyant. Mais, normalement, je dirais comme ça. On a une grosse lumière pour l'échappement.
Et après c'est pour les deux côtés carburant. Et derrière. Donc là, ensuite, tu mets ton piston position haute. Hop, comme ceci. Hop, tu sors ta bielle. Voilà. Et voilà, le petit piston. Donc le piston, côté bouchon, vu que là, on a, si, on va le voir, on a un point de graissage derrière là. Donc lui, il va aller côté intérieur moteur. Comme ceci. Ce qui fait que, normalement, notre piston, il vient comme ça. Voilà. Et là, vache. Et il n'a pas tourné beaucoup hein, ce moteur là. On a un point dur en haut là, c'est impressionnant. Donc c'est pas mal. Donc là, pour sortir le vilebrequin, on a notre cône en laiton qui a une petite fente ici. Donc là, il va falloir insérer le tournevis dans la fente, voilà, pour pouvoir sortir le petit cône laiton. Hop, à laver. Et maintenant, il va falloir sortir le vilebrequin. Le vilebrequin, ça, c'est il y a longtemps, ouais. Ça va peut-être être un petit peu compliqué. Donc là, on a un tournevis. Non. Ça vient bien. Tac. Et là, on sort le vilebrequin. Allez, et voilà. Le vilebrequin. Là, on voit bien les roulements. Tac. Bon. Vous voyez voir l'intérieur. Ouais. Hop. C'est assez propre. Pas mal. Donc là, tout est démonté. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais nettoyer toutes les pièces une par une. Et je vous reprends pour l'assemblage. Ce sera plus simple. Allez, à tout de suite.